Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 3 novembre 2022. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons tous bénis. Amen. Et que sa joie soit notre force en ce jour. Amen et alléluia. Alors, comment faire pour toucher Dieu dans ces temps où nous nous trouvons, dans ces temps de la fin où nous nous trouvons? Comment le toucher de manière à ce qu'il y ait cette connexion-là encore entre nous et lui, comme lorsque nous avons cru. Vous savez qu'on se souvient toujours du jour où nous avons donné notre vie à Jésus-Christ. Amen. On se souvient toujours parce que c'est inoubliable la sensation que nous avons eue, le fait de réaliser que vraiment on est enfant de Dieu, on est aimé de lui et que le péché ne doit pas toujours nous tourmenter au point où on est déprimé, mais que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Vous savez, il y en a ceux qui donnent leur vie à Jésus-Christ quand ils sont déjà adolescents, des jeunes adultes ou bien adultes, peu importe. Il y a ceux-là. Alors quand ils entendent le message au fait de la croix, ils donnent leur vie. C'est palpitant, c'est extraordinaire, parce qu'ils n'ont jamais entendu ça, n'est-ce pas? Mais il y a d'autres qui sont nés dans la maison de Dieu, et puis, pour eux, il n'y a pas tellement eu de passage de l'ancienne vie à la nouvelle, ok? Alors ce groupe-là, moi je fais partie de ce groupe-là, ok? Mais ce groupe-là a besoin, à un moment donné, de faire une rencontre personnelle avec le Seigneur dans le sens de l'intimité. Et souvent, on a l'impression que les péchés sont sur nous comme une épée de Damoclès qui sont là et puis ça ne part pas. Et le jour qu'on réalise que, le verset surtout, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. En tout cas, ce verset-là, ça libère. Amen. Et pour nous purifier de toute iniquité. Généralement, ça c'est le verset pour ceux-là qui sont nés dans les familles qui ont une connaissance de Jésus. Et quand ils arrivent à connecter à ce verset-là, ils sont tellement joyeux. Amen. Mais le temps, on va à l'école, on va à l'université, les publicités de la vie, le train-train de la vie, finalement, on s'éloigne. Et on intègre à notre vie les normes de la société. Et on se dit, c'est comme ça qu'on peut vivre. Et même aujourd'hui, peu importe le type d'église, on est éduqué à la Odyssée. C'est ça. On est éduqué dans les églises à faire partie de la Odyssée. La Odyssée, c'est l'église de notre temps, du 20e, du 21e siècle, c'est l'église de la Odyssée. Sauf si le pasteur, ou bien, en tout cas, la personne a une révélation particulière et puis que l'église se met strictement à obéir à Dieu. Il y en a, j'ai trouvé une ou deux dénominations qui font cela. Mais sinon, les gens sont éduqués à marcher selon la Odyssée, alors que Jésus-Christ a bien dit à la Odyssée, de cette église, Jésus-Christ a fait un reproche assez sévère à la Odyssée à cause de sa vie de compromis. Nous sommes éduqués à marcher dans le compromis. C'est la norme. Et toi et moi avons besoin de faire des efforts. Alors là, de grands efforts pour sortir de cette vie de conformisme-là. On va perdre nos amis, on va perdre les membres de nos familles. Ça dit, mais ça nécessite ça si nous voulons arriver. Amen. Alors, comment toucher Dieu à cette heure-ci? Amen. Très, très important. Hein? Une bonne question, n'est-ce pas? Alors, vous savez, Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et parce qu'il n'a pas changé, on ne peut pas, dans notre génération, lui donner une nouvelle forme. Ok? On s'est créé un Dieu à notre image, n'est-ce pas? Un Dieu du 20e, du 21e siècle. Un Dieu où, au fait, les règles ont sauté. Les femmes peuvent s'habiller comme les hommes peuvent s'habiller comme les femmes.
Et puis bon, chacun peut faire ce qu'il veut de son corps. Et puis après, bon, voilà. Mais avant d'arriver à tous ces autres éléments, on a déconnecté. Attendez, c'est qui a déconnecté? Bon, les autorités, on ne sait pas à quel niveau, au IVe siècle, l'Église a été déconnectée de la mère. La mère, la créatrice, c'est celle qui... L'Église est partie d'Israël. Et nous avons été déconnectés d'Israël. Nous avons été connectés à Rome. Mais il n'y a pas un Dieu qui a parlé à partir des Romains. Le Dieu qui nous parle, c'est le Dieu d'Israël. Et il nous a dit qu'il nous a donné un père. Et c'est Abraham. Et pourquoi? Parce que Abraham, c'est quelqu'un qui a tourné le dos aux fétiches de son père, aux amulettes de son père, aux téraphins de son père. Il a tourné le dos à tout cela, il a balancé tout cela. Il dit, hey, moi je cherche le vrai Dieu. Et le vrai Dieu s'est révélé à lui. Alors, voilà pourquoi Dieu a dit à Abraham, va-t'en de là, je vais faire de toi un père de plusieurs nations. Parce que Abraham a tenu son bout en disant, non, je ne veux plus adorer les amulettes, les téraphins de mon père. Il l'a dit clairement à son père. Et le roi Nemrod a mis Abraham dans le feu pendant 3 jours. Ça a brûlé, forte intensité. Abraham n'est pas mort. Finalement, le roi Nemrod a dit, faites-le sortir. Et quand c'est comme ça, on te fête, on dit bravo, le Dieu d'Abraham, c'est le vrai Dieu. Mais Dieu lui a dit, ne reste pas là. Parce qu'il va finir par revenir avec une autre règle encore. Donc Abraham est parti. Voilà pourquoi il est notre père. Il est parti cherchant une cité que ses yeux n'ont pas vue. Mais il a cru que Dieu avait une cité qu'il lui réservait. Une marche de foi. Alors, quand tu es dans cette marche de foi, tu laisses tomber toutes les choses de ce monde. Tes yeux sont fixés vers Dieu. Et puis sur Dieu. Pas sur les choses de ce monde. Alors, si donc nous voulons toucher notre Dieu, nous sommes appelés à faire comme notre père Abraham. Nous sommes appelés à vivre comme ceux qui ont vécu avant nous et qui sont cités dans la Bible. Excusez-moi. Et qui sont cités dans la Bible. On ne peut pas faire autrement. On ne peut pas commencer à avoir un Dieu dans notre temps là, un Dieu où nous faisons ce que nous voulons selon nos dénominations et on veut que ce Dieu là nous traite comme il a traité Abraham. Ça ne marche pas. Alors si on regardait Ésaïe 46, le verset 8 à 13, ces derniers temps on est beaucoup dans Ésaïe, n'est-ce pas? Ésaïe c'est un bon livre qui explique beaucoup Apocalypse. Je vous conseille beaucoup de le lire. Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel. En tout cas, quand vous lisez ces 3 livres-là, Apocalypse devient un peu plus clair. Amen. C'est des livres qui se complètent. Alléluia. Pourtant, Ésaïe a vécu bien avant l'apôtre Jean. Alors, Ésaïe 46, le verset 8, notre Dieu nous dit ceci. Souvenez-vous de ces choses et soyez des hommes, pécheurs, rentrez en vous-même. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens. Car je suis Dieu et il n'y a point d'autre, je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Alléluia. Je dis mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Merci Seigneur. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit et je le réaliserai. Je l'ai conçu et je l'exécuterai. Écoutez-moi, gens endurcis de cœur, ennemis de la droiture. Je fais approcher ma justice, elle n'est pas loin, et mon salut ne tardera pas. Je mettrai le salut en Sion et ma gloire sur Israël. Amen et alléluia. Le salut, il est en Sion. Il n'est pas en Babylone. Il n'est pas en la Rome. Amen. C'est pas là-bas. Le salut, il est en Sion. Et qui dit Sion, dit la cité de Dieu. Qui dit Sion, dit Jérusalem. Dit David, etc., etc. Amen. Le salut, notre Seigneur l'a établi en Sion. C'est clair et net. Et il dit que c'est là-bas
que se trouve la pierre. Amen. On va le lire encore. 1 Pierre 2 le verset 5. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu en Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, voici je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse. Et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement, et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'avez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Amen. Alors, est-ce qu'on a entendu parler de deux peuples? Amen. Dieu ne parle pas de deux types d'enfants. Ils nous ont divisés. Ils nous ont balkanisés. Ils ont dit, ouais, ça c'est les Israélites. Ici c'est le Dieu d'Israël. Ici c'est pour les chrétiens. Ici c'est pour les catholiques. Ici c'est pour c'est ici. Et puis ils nous ont divisés. Au point même que la Bible, on dit que non, ça c'est la Bible des catholiques. Ne regarde pas et tout ça. Mais notre Dieu n'est pas divisé, notre Dieu n'a pas deux types d'enfants. Et quand bien même, il nous a parlé du fils prodigue, hein? Amen. Il a parlé comment le fils prodigue s'était égaré et comment le fils prodigue est revenu à la maison. C'est en ce sens qu'il a deux types d'enfants, un qui obéit et puis l'autre qui n'obéit pas. Maintenant, à toi de savoir de quel côté tu te trouves. Et fais-tu partie de ceux-là qui obéissent ou bien fais-tu partie de ceux-là qui ne veulent pas obéir? Il est très important que tu arrêtes de te faire voler. Les gens sont en train de te voler depuis. Ils te font croire que oui, les prophéties qui sont là, ce n'est pas pour toi, c'est pour Israël. Il y a des gens, quand ils lisent la Bible, ils disent, ok, ça ne nous regarde pas, c'est pour Israël, allons-y voir ce qui nous regarde. Ils passent leur temps à lire le Nouveau Testament et puis ils ne lisent pas du tout l'Ancien. Mais si tu ne lis pas l'Ancien, où se trouve ton fondement? Parce qu'il faut aller à la base. Le fondement, c'est dans l'Ancien Testament. Et Jésus-Christ est venu, non pour abolir, mais il est venu pour accomplir la loi. Amen. Alors Jésus-Christ, le Nouveau Testament nous parle de la vie de Jésus. Comment il a ramené la balle au centre en disant, voilà comment vous devez vous comporter. Il a tout ramené, amen, en disant aux gens, vous devez obéir à Dieu. Vous devez craindre Dieu. Mais Dieu, le Dieu d'Israël, il se révèle où? Dans l'Ancien Testament. Mais si tu ne lis pas l'Ancien Testament pour une raison X, parce que tu penses que c'est pour Israël, alors je me demande bien comment tu as fait pour acquérir les principes de Dieu, pour acquérir ses préceptes, comment tu vas faire? Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été véhiculées au peuple de Dieu juste pour nous perdre. Amen. L'ennemi nous a assez perdus. Mais il est temps qu'on se ramasse comme un seul morceau, ou bien on se ramasse en un seul morceau, et que on décide, enfin, de toucher ce Dieu-là. Parce qu'il n'y a pas un Dieu pour les catholiques, et puis un Dieu pour les protestants, et puis un autre là-bas pour les israélites, et puis non, pas du tout. Il y a un seul Dieu, et le Père de tous ses enfants. Amen. Il est le Père de tous ses enfants. Et il dit qu'il nous a réunis tous, en cette fin de temps, il nous réunit tous en Sion. C'est la seule chose. Par contre, il y a deux groupes. Le groupe de ceux qui n'obéissent pas et le groupe de ceux qui obéissent. Le groupe de ceux qui sont rebelles à Dieu et le groupe de ceux qui disent que non, nous sommes enfants de Dieu. Mais dans les enfants de Dieu, les enfants de Dieu ne sont pas divisés. Pas du tout. Il y a un seul peuple. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ s'est acquis. Et c'est au prix de son sang. Il est donc très important qu'à cette heure-ci, là, où, au fait, le Seigneur a déjà fait un travail extraordinaire pour mettre ses enfants à lui, les enfants qui lui appartiennent, il les a déjà mis dans son bercail, il est très important que tu décides de changer tes voies. Que tu viennes devant Dieu, dans les pleurs, les supplications, le visage contrit, devant Dieu pour dire, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Aide-moi à remonter.
afin de ne pas te toucher. Amen. On ne peut pas continuer à marcher sur les voies de l'ennemi, parce que c'est l'ennemi qui divise, n'est-ce pas? C'est un accusateur, c'est un diviseur, et puis bon, voilà, et c'est un voleur, c'est tout ce qu'on peut. C'est-à-dire que les attributs de l'ennemi sont remplis dans la Bible. Mais toi, tu as été racheté par le sang de Jésus. C'est donc Jésus-Christ que tu dois obéir. C'est à Jésus que tu dois obéir et non à l'ennemi. Même si les plans sont bien établis, les normes sont bien détaillées dans ton église et tout, même si c'est là, demande-toi, ça vient d'où? Est-ce que c'est Dieu qui a mis ces normes-là en place? La doctrine de ton église, ça vient de qui? Ça vient des hommes, ça vient de Dieu? Jusqu'à quand tu vas servir les hommes? Jusqu'à quand tu vas obéir aux hommes? Parce que Dieu a dit, maudit soit celui qui se confie à l'homme. Maudit, il est maudit cette personne-là. Cette personne-là, elle est maudite. Parce que tu ne peux pas obéir aux hommes et laisser Dieu de côté. C'est lui ton créateur, c'est pas l'homme qui est ton créateur. Amen.